Alors, du coup, en parlant de joueurs, parce que là, on parlait de DeMar DeRozan de joueurs, le premier sujet de cette soirée concerne notamment le player empowerment. Mhm. Euh, Oui. qu'est- c'est toi, du coup, pour le coup, Maxime, qui a fait la programmation pour ce soir, donc je vais peut-être te laisser introduire un peu le sujet. Oh, oh, j'aime beaucoup. Ouais, il aime introduire. Cochon. Non, juste que c'est vrai qu'on en a parlé notamment du cas Harden et du cas Lillard séparément. Enzo l'a fait dans son pick-up talk, notamment sur James Harden quand c'était sorti, là, ses commentaires. Mais c'est vrai que j'en avais fait un sondage il y a quelques jours sur TBA, genre est-ce qu'on n'atteint pas les limites du power empowerment en NBA de toutes ces superstars qui demandent des trades ou qui se disent. Enfin là, tu vois, genre James Harden qui a call out Daryl Morey qui vient de se faire du coup mettre à l'amende $100 000 pour ses commentaires envers Daryl Morey. Mhm. Est-ce qu'on n'atteint pas là un peu un point de non-retour où on va peut-être se dire, bon les gars, oui les joueurs ont des droits, mais on peut dire aussi que les mecs ont des devoirs. Et à partir du moment où tu as un contrat, notamment du coup pour Lillard et Harden, bah en fait tu peux honorer aussi ton contrat quoi. Et à un moment donné, il faut peut-être rééquilibrer peut-être la balance entre les joueurs et les équipes. Donc après, je pensais que c'était intéressant d'en parler déjà avec vous aussi dans le chat et tous ensemble sur cet aspect un peu plus général de ces deux exemples-là, quoi. Ouais, beaucoup de choses Bah, à dire sur le sujet. moi, je C'est pense ça. que on tape beaucoup sur les joueurs, mais pas assez sur les front office qui peuvent parfois être très véreux aussi. Et je pense que le cas de James Harden est parfait. Tout le monde tombe sur lui. Tout le monde le juge à lui, alors que clairement nous n'avons pas toutes les informations à l'histoire. Et je pense clairement que Daryl Morey a été un petit saligo Sur avec quel James point? Harden. Sur quel point? Sur le point des promesses qui sont faites au moment de. Tu vois, c'est les choses qui ne sont pas écrites sur le contrat, mais qui sont dites entre hommes. Tu vois? Oui, mais Et du coup, sur quelle promesse? Parce qu'on a entendu tout et rien Hmm. sur cette affaire, et notamment au tout début où apparemment, oulala, ça serait un problème de contrat, machin, il lui aurait promis le max, alors qu'en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Non, apparemment, il était question Euh, il lui avait promis comme quoi il le transférait l'année d'après. Donc, Voilà. Ouais, c'était ça, L'enquête ouais. qui a été menée par la NBA a démontré que, en fait, lors de son opt-in de sa contractière, c'était pour justement essayer de le trader au plus vite, en fait, que du coup il part pas pour rien, mais que voilà. bah, Donc écoute, c'est de cette promesse-là que tu parles, Enzo, là. Du coup. ouais, moi, ces promesses-là, si ce sont des promesses qui n'ont pas été tenues, moi je comprends Arden. Sachant qu'en plus, certains reports disent que la situation entre les deux est temporaire, s'envenime depuis déjà au cours de l'année dernière, depuis le début de l'année dernière. mhm. Donc voilà, il y a ça. Mais et même, on va prendre l'exemple de Lillard. Au bout d'un moment, Lillard qui lui demande son trade aussi, ben c'est normal, c'est que t'as un front office qui a pas su faire le taf, qui a pas su lui rendre la confiance et les efforts donnés par Lillard. Et ce, malgré son contrat qui mérite et son contrat n'empêche en rien de bien l'entourer. Je suis désolé, ça c'est une excuse de fatigué. Mais pour moi, ce sont des. Faut aussi. C'est bien de taper sur les joueurs parce que c'est ceux qui sont le plus mis en avant. Et surtout que c'est un seul joueur finalement. C'est plus facile de taper sur un seul joueur que sur une entité. Mais au bout d'un moment, il faut aussi se tourner vers les front office qui eux ne sont pas exemple de tout reproche. Alors, sur ça, moi, je peux te rejoindre à 2-3, je vais y arriver. Je peux te rejoindre sur l'argument, en effet, de retenir aussi des choses contre les proprios. Et pour le coup, quand même, les cas de Lillard et de Harden sont quand même bien différents. Damien Lillard, en fait, c'est le front office qui, en effet, n'a pas forcément mis à disposition peut-être les moyens, donc c'est-à-dire les joueurs nécessaires pour pouvoir être encore plus compétitif et ne pas être sur un one hit wonder comme on a pu avoir en 2019, où là c'est un peu quand même l'exception qui confirme la règle. Mais le problème c'est que Portland paye aussi
du fait que ce soit un tout petit marché, que ce soit pas même un État qui est attirant. Il y a aussi des questions de taxation. Il y a pas mal de choses à prendre en ligne de compte, notamment pour les joueurs. Alors que là, James Harden, le problème, c'est que c'est très difficile de se positionner parce qu'il y a énormément de on-dit sans avoir réellement, on va dire, les tenants et aboutissants de l'histoire. Harden qui dit, en effet, Daryl Morey m'a promis des choses. Alors, est-ce que c'est une question d'extension? Est-ce que c'est une question d'un éventuel trade l'année d'après? Voilà. Bon, la NBA dit que ce serait la seconde option. Donc, moi, je me fie pour le coup à l'information qui est officielle. Parce que, pareil, après, comment en vouloir, entre guillemets, à Daryl Morey, je vais me mettre un peu dans la peau de l'avocat du diable, s'il n'y a rien d'écrit. On peut faire des on-dit, c'est comme dans le monde du travail. On peut avoir des on-dit, et derrière, si le mec, en effet, il a rien noir sur blanc, bah malheureusement, Harden, il a été couillon dans l'histoire. En fait, moi, c'est là où je te rejoins aussi. Si c'est pas en Vlad, contrat, et pas pour le cap même. Voilà, c'est ça aussi, Thomas, mais concernant le cas, parce que pour moi, vraiment, les cas Harden et Lillard, ils sont vraiment différents. Mais dans le cas de Daryl Morey, je le voyais, justement, Dr. J demandait, mais en vrai, les Sixers, ils attendent quoi pour le trade? Mais de la valeur. Est-ce qu'on peut en reprocher quelque chose à Daryl Morey de devoir faire son job aussi? C'est-à-dire que Daryl Morey, oui, James Harden, t'es bien copain, t'es un copain, t'as une belle barbe et Brian, t'as pris 4 kilos pendant l'été. Mais en soi, le job premier de Daryl Morey, c'est pas d'être le copain de James Harden. C'est d'assurer que les Sixers soient bons et un bon groupe. Il va certainement pas le brader aux Clippers en l'échange de 2 joueurs de fond de banc. Alors qu'on parle du meilleur passeur de la NBA l'année dernière, un des élites playmakers, surtout pour renforcer un concurrent. Genre, ça peut être un concurrent en finale NBA et tout ça, donc à un moment donné, Daryl Morey, oui, et comme tu dis, Vlad, il y a énormément de choses à dire des fois sur les proprios, sur les GM, sur des transferts de joueurs qui sont abusés et tout ça, sur des traitements, mais là, en l'occurrence, vu que c'est sorti, c'est justement sur la demande de trade rapide qui avait été demandée par Harden. En vrai, Daryl Morey, ça se trouve, il dit, mais frère, on m'a proposé Marcus Morris, un tour de draft, et Terrence Mann. Qu'est-ce que je fasse? Je vais pas non plus baisser mon froc, tu vois. Le sujet est compliqué. Hein. Bah oui. Et concernant Lillard, j'ajouterais quand même que oui, Damian Lillard est un énorme joueur, il a beaucoup donné à Portland. On peut aussi dire que depuis la fameuse saison 2018-2019 ponctuée par les playoffs de ouf, Monsieur Petit Damian n'a jamais joué plus de 70 matchs dans une saison. 66, 67, 29, 58 matchs. Après, il faut voir aussi les matchs. Souvent, il rate une dizaine de matchs à la fin de saison quand les Blazers veulent tanker, justement. Non, ça c'était l'année dernière. Ouais, ça fait c'était 2 que ans. l'année dernière, ça. À l'autre, l'année dernière, il joue 29 matchs seulement. Donc, je veux bien, tu vois, comprendre Damian Lillard, mais en soi, déjà, en plus, il lui reste 4 ans de contrat. Genre, mon ref, si t'en avais marre déjà il y a 2 ans avant de signer ton contrat, fallait pas signer, genre, ou je sais pas. Mais surtout, Damien n'est pas non plus exempt de tout reproche, quoi. C'est ça, en fait. C'est que... Non, après, oui, c'est sûr que c'est pas les joueurs qui sont OK. Il n'y a pas un fautif et une victime. Très souvent, ce sont des torts partagés. Juste que on met beaucoup plus souvent les torts des joueurs en avant que ceux des franchises. Bah, en fait, c'est surtout parce que les joueurs n'hésitent pas non plus à tu vois, comme Harden, à call out publiquement, tu vois. Et c'est peut-être là justement un peu la limite aussi du player empowerment, c'est que malheureusement, alors pourtant je suis pas du genre de base à me mettre à la place du patron entre guillemets, mais les joueurs en effet maintenant ont tellement eu de pouvoir que maintenant ils peuvent se permettre de tout faire. Après, je pense qu'il y a aussi un minimum d'éthique à avoir et tout simplement de conscience professionnelle même vis-à-vis de ton patron, parce que quoi qu'il en est, celui qui te donne quand même le chèque à la fin du mois, ça reste ton proprio ou ton GM. Donc
je sais pas, au lieu de... En fait, on aime beaucoup trop... Maintenant, je trouve j'ai l'impression qu'on aime beaucoup trop faire des frasques de ce type-là, à call-out, à faire de la délation. En fait, c'est de la délation vis-à-vis de son management, etc., etc. Alors après, certes, on ne sait pas ce qui se passe en privé, on ne sait pas ce qui se passe en interne, mais Ça pour aura moi, jamais, hein. ces sujets-là doivent rester en interne. En termes même de communication, je sais pas, je sais pas s'il a réfléchi 2 secondes, mais l'image qu'il renvoie, moi je suis désolé, moi je suis proprio de franchise, même si je voulais l'avoir auparavant, moi je veux plus l'avoir. Oui, Puis d'accord, c'est pour ça mais que je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté aussi de la NBA, à mon avis, vu la hauteur de, l'amende de $100 000 qu'il a reçu Harden, à titre de comparaison, Kyrie qui fait des fucks à tout Boston, c'est $50 000, tu vois. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté aussi de la NBA de dire, bah maintenant les gars, vous fermez vos gueules, c'est des grosses amendes si vous parlez en dehors de tout le cadre de votre franchise, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté de la NBA de réguler justement des trucs comme ça, quoi, pour pas que ça se reproduise. je pense aussi qu'on oublie que c'est un des seuls moyens pour les joueurs de vraiment protester et faire valoir leurs droits. Oh. Ok, c'est pas beau, ok, c'est pas beau de call out, mais Une façon de le faire aussi. et d'autres façons, comment, en étant nul sur le terrain? Bah non, mais après, je veux dire, c'est aussi, la NBA reste un marché du travail et tu as un contrat et une durée et même si t'as demandé à ton patron de te transférer, je sais pas, t'étais dans l'entreprise, dans le siège de, je sais pas, Noirmoutier, tu vois, genre, bah les couilles, et tu veux te faire transférer dans le siège de Saint-Tropez, bah à un moment donné, si ton patron, il te dit non, on n'a pas de solution, bah tu fais quoi, du coup, si t'es dans une entreprise moyenne, tu décides de plus travailler? Mais c'est pas l'utilité de plus travailler, mais dire que ton employeur est un menteur, c'est en rien quelque chose qui doit te valoir une amende ou un truc comme ça. Si, Bah, parce que derrière, t'as une si, image parce t'as une image que tu reflètes. Attention, parce que l'amende de la NBA ne concerne pas seulement le fait d'avoir call-out son patron, mais ça rentre dans la politique des trade demands, donc des demandes de trade. Ah donc oui. là, ça a été interprété comme une manipulation ou un passage en force peut-être pour être tradé, tu vois. C'est pas tant la parole qui est sanctionnée, quoi. Oui. Voilà, parce qu'à ce moment-là, James Harden, il va péter la gueule à Daryl Morey chez lui. Et bah alors là, les relations avec les Sixers, elles sont définitivement rompues, tu vois. Genre. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est plus dans le sens là d'avoir voulu forcer son trade encore plus. Et là, tu vois, la différence avec Damian Lillard, elle est nette. Parce que Damian Lillard, c'est le premier à avoir demandé son trade. Mais depuis... on l'entend pas. Bah, il fait... Oui, parce que... et je pense que... Alors, si on veut revenir un peu sur le cas de Damian Lillard, je pense que tout simplement, en fait, il est coincé dans son piège, façon de parler, parce que... en fait, il a voulu faire le forcing à dire, moi, de toute façon, il n'y aura aucune destination en dehors de Miami. Sauf que Miami n'a absolument rien pour l'obtenir, à part essayer de faire un montage sur des équipes, faire un montage à 3, à 4, voire même peut-être à 5, ça va même peut-être nécessiter un trade à 5 équipes pour pouvoir l'obtenir. C'est là aussi où il y a les limites du player empowerment, c'est que au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus complètement forcer ton destin. Et c'est pas pour autant que Damian Lillard, dans son album qu'il a sorti, il a fait un skit en dernière minute, Joe Cronin The Beach, et puis il a fait 1 minute 30 en mode il la call out, tu vois. Non, il doit y avoir des discussions en interne et tout, bien mais sûr. genre, bien sûr. Il y a une attitude, quoi, et même si les torts sont partagés, la limite du player empowerment, c'est vraiment genre on atteint des sphères dans lesquelles les joueurs ils se sentent presque tout permis en fait sur les réseaux. Et puis surtout, est-ce qu'on a ça dans d'autres sports déjà? Est-ce que, à titre de comparaison, est-ce que dans le foot, dans les choses comme ça, les joueurs ont cette liberté de faire des choses comme ça? Oui. Au foot, oui. C'est pas un exemple précis là. Ouais, t'as un exemple. Dembélé, quand il est à Dortmund, qui veut partir voir ça. Je me rappelle pas. C'est l'exemple. Après, c'est l'exemple. Mais ça reste hyper rare quand même par rapport à la NBA. Les bras de fer, c'est pas si rare que ça au foot. Non, des bras de fer, non, mais après, il y a la façon de le faire, ton bras de fer.
Bien sûr qu'il y en a ouais. des bras de fer, hein, ça. Je vais te prendre malheureusement, on va être obligé de revenir sur cet exemple-là. Tu prends l'exemple de Kylian Mbappé avec le PSG. Mais- Il y a très peu de choses officielles qui sortent et tout se fait en interne. Oui. Après, il y a des fuites. Bon, Mais là, c'est l'inverse pour Mbappé. Il a toujours dit qu'il voulait rester. C'est le club là qui Oui, disait, bien genre, sûr. On va le trader. oui, c'est vrai. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Oui, mais justement, C'est clair. même si lui, il avait quand même plus ou moins l'envie de base, peut-être d'aller à Madrid ou pas, ou en tout cas d'aller voir ailleurs, mais ce sont des choses qui sont quand même restées de l'ordre vraiment de l'interne. Il a jamais dit non, je ne fais plus confiance en Nasser, j'ai envie de me barrer. Ah, Voilà. Oui. Il n'a pas fait de déclat sur les réseaux où tu voyais vraiment publiquement le dire, quoi. Il est très clean hein, dans l'histoire. Hein. C'est ça. Mmh. Et tu vois, genre, c'est même pas quelque chose de super récent comme truc, parce que rappelez-vous, alors, peut-être le premier que je me souviens, là, le plus ancien, c'est Bledsoe, quand il dit sur Twitter I don't wanna be here. Oui. Genre, c'est l'équivalent, en fait, de James Harden qui va en Chine à l'événement Adidas. Ouais, c'est ça. C'est clairement le mec qui dit non, mais moi, j'ai pas envie d'être au Suns, quoi. Je Bah, veux me barrer. Et encore, les contextes sont encore même différents parce que Bledsoe, c'était en plein milieu de saison, il fait partie de l'effectif. Bon, c'est quand même un autre, c'est un autre contexte. Alors même si la finalité est la même, hein, mais c'est un autre contexte. Alors que moi, je trouve que c'est encore bien plus grave. T'es sur une opération promotionnelle, sur un déplacement promotionnel pour ta marque, enfin pour ton équipementier. Et d'un seul coup, sorti complètement du contexte de ça, tu fais ce genre de déclaration. Mais c'est lunaire. Moi, je trouve ça aberrant. Mais voilà, Iguodala fait la même chose aux Grizzlies. C'est vrai. Alors vrai. encore, Iguodala, lui, dès qu'il a su qu'il serait transféré aux Grizzlies, il a dit: je ne jouerai jamais pour cette franchise. Vous vous démerdez. Mais tu vois, c'est pareil, c'est pas parce que Iguodala l'a fait, Dragic à Toronto, mais c'est la même en fait, c'est tout aussi pourri. Ouais. C'est tout aussi un état d'esprit à blâmer selon moi. C'est pas pour taper uniquement sur James Harden qui est une cible facile, blablabla et tout ça. Non, c'est à un moment donné, tu es en NBA, qui a un fonctionnement en termes de contrat, de trade et tout ça qui est très spécial quand même. Par rapport au foot ou à d'autres sports, tu t'adaptes aussi. Et ouais, t'es tradé dans telle équipe, et tant pis, tu fais ton travail, t'es professionnel. C'est tout simplement ça. Donc on va voir. Mais du coup, je voyais, j'aurais deux questions peut-être pour embrayer. Il y avait quelqu'un, je sais plus, je crois que c'était... Attends. C'est Trev peut-être qui avait dit ça. Ah non, c'est Dr. J. Peut-être qu'il avait dit, genre, vous êtes les Sixers, vous voulez quoi en échange d'Arden ? Pas des pics. Là. Pas des pics. Pas des pics ? Des joueurs qui vont t'apporter directement. Alors là... Est-ce que vous voulez une superstar idem, enfin, tu sais, c'est contrat mort. contrat ? C'est mort. Il y a personne qui pourra matcher sur la valeur d'Arden. Ouais, non, franchement... Non, faut pas une autre star, je pense. Alors par contre, Ouais, je rejoins tout à fait ce que vient de mettre Ahmed dans le chat. Par contre, un à qui c'est complètement l'inverse. Pourtant, Dieu sait qu'on lui a craché dessus. Moi, le premier, Westbrook, il est irréprochable. Il honore son contrat jusqu'au bout. Oui. Ça, c'est vrai. Pour le coup, ça, c'est le vrai critique à lui mettre. Totalement, oui. Je pense que les Sixers, là, en plus, de toute façon, pour le côté superstar, les autres GM de la ligue, ils vont pas ils vont dire, mais comment ça, tu veux une superstar ? Au pire, on te laisse avec ton boulet qui coûte 55 millions et point barre. Je pense qu'il te faudrait des joueurs comme D'Angelo, des joueurs qui t'apportent et qui t'apportent de la profondeur de banc, surtout. Et let's go, tu pars à la guerre avec un trio Harris, Maxey, Embiid. Un big three comme ça. Et après, tu cherches des mecs de devoir, des cols bleus, des 3&D, des mecs qui t'apportent. C'est soit ça, alors je vais peut-être être un peu extrême, c'est soit ça ou tu fais table rase. Parce que tu te retrouves dans l'impossibilité d'être
à la hauteur, on va dire, de tes ambitions, donc c'est-à-dire de viser un titre, parce que c'est ce que visent les Sixers, hein, c'est un titre. C'était notamment le cas avec Harden. Est-ce que tu te dis, bon, ça devient compliqué, je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit pour mieux entourer Embiid, même ne serait-ce que des role-players, parce que Harden, c'est le boulet par excellence. Malheureusement, je pense que c'est le contrat le plus toxique maintenant de la Ligue. Et il n'arrange clairement pas son cas. Est-ce que, en effet, je n'embraye pas? Parce que moi, j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe aussi dans la tête de Joel Embiid. Bon, certes, il est toujours en mode, bon, il a eu son mariage, etc. Pour le moment, ça va. Mais quand il va falloir revenir au training camp et compagnie, je demande à voir un peu l'état d'esprit dans lequel il va venir. Et si l'état d'esprit n'est pas bon, moi, je pense qu'il est saoulé, hein, Embiid. Hein. Bah ouais. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit plus saoulé qu'autre chose de la part de... Mais pas saoulé par rapport à l'organisation, de la part du joueur, d'Harden en fait. Oui. Et qu'il revienne au training camp en mode, tu sais quoi, Nick Harden, moi je suis MVP, je peux porter la franchise à moi tout seul et qu'il arrive plus focus que dégoûté, je trouve. Pourquoi pas? Hein. Très honnêtement, je sais pas. Non mais les Sixers, les ingrédients, ils les ont. Juste, il faut un peu plus de profondeur. Et tu vois, Dr. J, il dit, même si Embiid préfère choper une superstar, je pense que la superstar, tu peux la développer en Tyrese Maxey. Oui, il y a du potentiel. Ouais, il y a un méga potentiel en Tyrese Maxey. Tobias Harris, faut voir. Perso. Ouais, Enzo. Si, j'ai vu, là, je crois que c'est la patate de José Martinez qui avait dit, où vous voyez Harden à la rentrée. Moi, je pense qu'il y a une équipe qui devrait, si je suis Sixers, une équipe chez qui je vais chercher des joueurs qui peuvent jouer maintenant, qui sont plutôt bons, c'est les Wizards. Les pigeons. Les Wizards. Alors, côté Sixers, je suis d'accord. Ouais. Non, mais les Wizards, clairement, ils ont entamé un nouveau projet. Il te reste quand même quelques joueurs il te reste du Daniel Gafford qui peut servir, il te reste du Kyle Kuzma, il te reste du Corey Kispert qui est un shooter honorable. Donc en vrai, si t'as des joueurs à aller chercher, les Wizards, ils ont un bon combo de joueurs et de pics qui peuvent bien intéresser. Moi déjà, s'il y a un joueur, tu vois, je suis d'accord avec toi Enzo, côté Sixers, s'il y a une équipe où il faut aller chercher des mecs comme ça, c'est à Wizards. Et le premier nom qui me vient à l'esprit, tu vas aller me chercher Deni Avdija, s'il te plaît. Déjà. Ouais, c'est vrai qu'à Deni Avdija dans cette équipe des Sixers, là, en mode bon défenseur, bon playmaker, qui est capable aussi au scoring, ça peut être régalade. Surtout que, en vrai, t'as aussi Tobias Harris que tu peux dégager. Donc, tu peux vraiment... Après, t'es pas obligé d'envoyer et Harden et Harris aussi au Wizard. Tu peux faire un trade à 3, un trade à 4... faire un truc comme ça. Est-ce que t'envoies vraiment Harris? Ça dépend ce que tu veux. On sait que Harris était un indésirable de longue date aux Sixers d'année en année. Je pense que ça va beaucoup dépendre de Nurse, de ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pas faire. Je sais pas si c'est un indésirable. Aussi. Après, est-ce que... Je sais pas. Hein. Est-ce que concrètement, Harris peut garder la même production sans Harden? Parce qu'Harden ouvrait énormément d'espace. C'est ça aussi qu'il faut dire. J'ai ouvert sa page justement et avec Harden sa production elle a baissé justement. C'est que quand il arrive à Philly, saison 2019-2020, bon ou alors on fait 2020-21 pour avoir des saisons un peu plus représentatives, même si 2019-2020 il y a quand même 72 matchs. Le poteau il a 19 points de moyenne. 19,6, 19,5, 17,2 et l'année dernière 14,7. Est-ce que du côté des Sixers, tu peux te dire, est-ce qu'on peut pas retrouver un Tobias Harris en 28, 18,8 à côté de Maxey qui met sa grosse quinzaine de points aussi, Joel Embiid toujours aussi fort à côté, et puis tu combles les trous avec des role-players. Moi, dans ce cas de figure, je mettrais... je garderais Tobias Harris en option... Alors, peut-être pas option 3, mais option 2 bis avec Maxey, dans ce cas, si Harden part. Mais moi, j'essaye au max de rentabiliser sa valeur. Hein. Et j'essaye de le transférer après derrière. Hein. Après, il reste combien de temps à Tobias Harris dans son contrat? Il reste 1 ou 2 ans. 2, je crois.
Ouais, je sais plus. Attends, je vais voir ça. Il reste 1 an, hein. C'est sa dernière année. Ah, sa dernière année? Bah, c'est maintenant ou jamais pour en tirer quelque chose, hein. Bah ouais. Bah en fait, ça Ou alors, dépend. tu En peux fait, ça dire- dépend. Ou tu peux dire, bon bah en fait, on all-in, et au pire, même si ça marche pas, bah on dégage du cap en fait. Voilà, On c'est dégage ça. 40 millions. C'est ça. On dégage 40 40 millions. millions qui peuvent être remis sur Therese Maxey. 40 millions, Oui. ou sinon, Totalement. bah, en effet, son contrat arrive à terme fin de saison. Et par contre, si c'était convenable et que lui se plaît toujours à Philly, bah mon gars, t'as un effort financier à faire. T'as pris Takisha, maintenant est-ce que tu veux un 100 sur 4 Ah bah Et là. même sans surprise, c'est ou, trop cher. ou un 120 sur Oh 5 non, 100 sur 4 pour 20 millions à l'année pour 25, ouais, ça fait 25. Ça, Ah ouais, c'est cher. Oh, cher. oh, ça va. Moi, Tobias Harris, je te mens pas, je lui mets maximum 23, hein. Ouais, pour un mec qui te met 20 points par match. Mais Tobias Harris, tu lui donnes Un le mec- même contrat un que mec- Dylan Brooks, genre. C'est un mec qui te met 20 points par match. Mais concrètement, est-ce que Tobias Harris est un joueur qui te permet de step up? Est-ce que c'est pas finalement un joueur mid? Oh, joueur mid, c'est quand joueur mid. même, c'est quand même sévère, hein, joueur mid. Hein. Mid plus. Hein. T'as un mec, il tournait là depuis 2017-2018. Attends, je vais voir sur le span là, 2017-2018 jusqu'à Pour moi, il doit partir. Et de toute façon, de 2017-2018 en 3 saisons, il tourne à 19,4 points, 7 rebonds presque, 3 passes en combien à 48% au tir, 39% à 3 points. À quel moment? Genre, c'est trop cher, 25 millions l'année pour ce genre de joueur-là, surtout vu l'explosion du cap en fait. moi, je pense que tu peux avoir mieux qui s'appelle Kyle Kuzma par exemple. Je pense que tu peux avoir plus rentable. Je pense que tu peux mieux construire. Et surtout, là, on s'imagine les Sixers dans 1, 2, 3 ans. Mais est-ce que dans 1, 2, 3 ans, le projet sera le même? Est-ce qu'il y aura toujours Joel Embiid? Parce que là, les Sixers, c'est un des projets les plus fragiles de la ligue, il faut le dire aussi. Bah, Actuellement, il n'y a rien de sûr. le problème En des fait, tu préfères Sixers. prendre Kyle Kuzma plutôt que Harris. Ah oui. Kyle Kuzma fait plus de choses. Kyle Kuzma est plus jeune. Ah, Kyle je- Kuzma est moins cher. Bon, oui, non. oui, au vu du contrat actuel, oui, ok. Mais le truc, c'est que si tu demandes Kyle Kuzma au vu du tarif d'Harris, bah, t'es obligé de mettre quelque chose à côté. Pour moi, Kuzma, Ah, c'est. je suis désolé, mais Kyle Kuzma, c'est joli, hein, 21 points par match l'année dernière dans des pauvres Wizards. C'est pas que des pauvres Wizards, c'est que Kyle Kuzma, les Wizards, c'est assez comptable de nuit en nuit, mais c'est un joueur qui est quand même beaucoup plus all-around que Harris. Et avec Embiid, c'est pas négligeable. Hein. Non, la patate de José Ramirez, là, t'abuses. Il est même pas top 100 NBA, Harris, les gars. Ah, là, t'abuses, ouais. Ouais. Là, je suis d'accord. Les gars. N'oublions pas que Harris crée rien. Les gars, Pardon les gars. Oh là Les là, Regardez ses playoffs l'année dernière, là, où c'est un des mecs les plus réguliers de l'équipe. grave. Ah oui, l'année dernière, franchement, ces playoffs l'année dernière, il n'y a rien à Alors, dire. ça- Il était trop fort. Ça a beau être Ouais. sur le premier tour, ça a beau être les Nets. Je suis d'accord. Mais c'est lui qui tient la série hein, face aux Nets, hein, avec Maxey. Hein. Mm. Donc, non, faut mais pas attendez, les exagérer gars, quand même. Tobias Harris, c'est un des mecs les plus réguliers, les plus sûrs de la NBA. hein. Alors après, Déjà, il joue presque tous les matchs. oui, ça Il par est contre, très oui. rarement absent. Mhm. Il t'assure presque un 18-8-3 tous les soirs. Ah, les gars, je trouve que vous abusez dans le chat. Hein, Alors, moi, clairement, hein. je peux entendre que Harris disparaisse un petit peu sur les matchs réellement qui comptent. Mais le problème, c'est que malheureusement, c'est encore une fois son contrat, on va revenir à la même chose, c'est son contrat qui fait défaut en fait, parce que on sait très bien que Harris n'est pas un franchise player, n'est pas un lieutenant, il n'est même pas à la hauteur d'un lieutenant, éventuellement un lieutenant bis, mais pas plus. Et le truc, c'est que malheureusement, il a le contrat qui
fait de sorte à ce qu'on soit obligé de le mettre sur une option, sur un temps de jeu d'option 2 en fait. Et c'est ça qui fait mal. Tu vois, on lui reproche de pas step up. Les gars, j'aimerais vous entendre sur Sabonis qui s'est fait outplay par Kevin Looney et qui a pris la grosse quiche cet été. Et lui, par contre, il a pas du tout step up contre un mec qui mesure 1m82, quoi. Genre, Tobias Harris, comme tu dis, Vlad, je trouve qu'il a le défaut de son contrat qui a été surpayé, mais en même temps, il a eu raison de le prendre et on lui a proposé. Bah ouais, moi je le prends aussi le contrat, même si je suis nul à chier au basket, rien à foutre. Mais en soi, faut pas non plus dévaluer le joueur qu'il est. Attention les gars. Ouais, attention, faut pas non plus trop citer une nation d'Harris dans le clutch. Bah écoute, je t'invite à regarder sur YouTube. J'ai pas besoin d'en dire plus. Tobias Harris a quand même un CV plutôt sérieux. Faut pas non plus. Ça va. Faut pas arrêter. Il faut arrêter quand même de le décrédibiliser comme ça. Puis, c'est pas personne, oui. Et comme dit Étienne, Tobias Harris, il défend. Attention. Cal Kuzma, par contre. Cal Kuzma qui défend pas, faut arrêter. Ok, il défend moins bien qu'Harris, je suis d'accord, mais il défend, faut arrêter aussi. Bah, le problème, c'est que, en fait, si Kuzma est capable de défendre, sur ça, je remets pas en doute. Mais faut qu'il ait le collectif qui lui tape un peu aux fesses pour qu'il défende. Oui. Faut que ça soit une osmose, ouais. C'est ça, vrai, exactement. Parce que quand tu vois avec les Lakers 2020-2021, il défend bien. Il défend trop bien, il est trop fort. Ouais, ça va. Après, c'était une des équipes les défensives les plus incroyables de la ligue à ce moment-là. C'est justement mon argument. C'est justement ça, oui. Ouais, c'est... Mais non, faut le cacher comme Niko Jokic, quoi, tu vois. Non, il est pas caché du tout, là. Non, il est pas caché. C'est de ouf. Mais non. Pas caché, mais faut le protéger, faut l'entourer, faut le brusquer. Faut le brusquer. Non, faut le forcer à défendre, on va dire. Faut le bouger. C'est pas lui, c'est pas lui le défenseur que tu piques en mode waouh, tu vois, genre. Il y a C'est un mec, tu dis ça va. Dr. J, justement, tu résumes très bien. Tobias Harris est un très bon joueur, mais pas aussi bien que laisse espérer son contrat, je pense. C'est pour ça, et je pense que c'est ça qui lui porte préjudice aux yeux des fans. Exactement. C'est exactement ça. Tu vois, il y a Ahmed qui dit vraiment pas convaincu de Tucker et Harris pour compléter le fond de courte. Le gros problème là-dedans, pour moi, c'est PJ Tucker surtout. Tucker, il a rendu quand même quelques services en playoff, mais c'est plus le PJ Tucker qu'on a connu qu'on a connu avant. Ça, bien sûr, à Houston et compagnie, oui, ça, c'est ça, bien sûr. Bon, en même temps, le gars, il est au bord de la retraite. Faut pas exagérer. Compliqué, hein. Bon joueur d'Euroleague, Nueve toujours. Ouais, Nueve, le troll. Ouais, Tucker c'est le vétéran pour 10 minutes max. Ouais, le problème c'est qu'il prend 10 millions aussi. Ah putain, le porc. À 38 ans. Il est starter. Il est starter parce que malheureusement il manquait côté Philly, il manquait un spécialiste à son poste. C'est ça. Pour moi, tu mettais Tobias Harris en 4, tu gardais Matisse Thybulle en 3. Et tu faisais un backcourt de scoreur. Tu pouvais avoir un espèce de petit équilibre. Le transfert de Thybulle, il fait mal quand même, défensivement. C'est ça. Mais bon, on aura le temps d'en parler dans la preview. Bonjour, c'était l'apéro des Sixers. Mais c'est vrai que du coup, on a dérivé sur ça, mais parce que ça découle de la situation de James Harden, parce que tu es obligé de te projeter sur l'avenir. Là, les Sixers. Et du coup, où est-ce que vous voyez, pour finir, peut-être, où est-ce que vous voyez Harden à Houston. Au training camp, là, ou à la rentrée. À Houston. Non, il va pas à Houston. Moi, je le vois à Wizards. Pourquoi il partirait pas? Pourquoi il resterait pas à Philly? Wizards. Purée. Putain, franchement, s'il reste à Philly, mais putain, quel enfer. Mais tu te rappelles les baloches de Daryl Morey, s'il reste. Ouais, mais ça pourrait. Je rappelle Ben Simmons quand il s'entraîne avec le téléphone dans la poche. Voilà. Mais Ben Simmons, il lui restait pas mal d'années de contrat. Là, Harden, il lui reste 1 an. Donc s'il veut, Daryl Morey, c'est quoi va t'asseoir. Tu vas avoir des stories de lui en boîte de nuit, les veilles de match tout le temps, tu vois. Et il se ferait épingler par la NBA parce que dans les règles, il peut demander son transfert ou quoi que ce soit, mais il doit venir au training camp et il doit honorer des comment dire, pas l'inverse des absences. Sa présence.
Sa présence, voilà. Il doit honorer sa présence un certain nombre de fois, donc il va être obligé. Hein. Allez, Arden à Monaco, allez, let's go. Let's go. En l'échange de Mike James et Kemba Walker. Oh purée. Oh, ah bah, Mike James, pourquoi pas, mais Kemba Walker, non, ça ira, merci. Arden aux Spurs. On verra. Hein. On verra. Ouais. Arden aux Spurs. Arden ou toi, c'était la piste Washington, Enzo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, c'est vrai que Washington, ils ont de la marge. Enfin, ils ont. Tu veux faire vraiment chier. Morey, il veut faire vraiment chier Arden. Il l'envoie à Utah. Et il récupère genre Colin Sexton. Que des role-players là-bas, là, tu sais. Bah, ouais, je sais Et il dit, pas. vas-y, allez, va jouer avec les Mormons. Ou sinon, il l'envoie à Orlando. Oh la vache. Il va arriver au training camp dans le costume du professeur Folding. Ah non, mais ça va être incroyable. Le training camp, là, va falloir suivre ça. Ouais, grave.